What's up people? Bienvenue sur ma page YouTube. Je suis content de vous avoir avec moi. S'il vous plaît, premièrement, likez la vidéo, commentez vos impressions à la suite de la vidéo, partagez-la à vos amis, à votre famille, sur vos réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. On va embarquer ensemble dans l'aventure. Alors, aujourd'hui, je vais me présenter, on va faire connaissance et je vais répondre à des questions, d'accord, qui vont vous permettre de mieux me connaître. Let's go! Bon, mon nom c'est Ruben Louis et le nom du channel c'est Fearless. Je suis né à Montréal. Montréal c'est au Québec, le Québec c'est au Canada, d'accord? Et je suis d'origine haïtienne, black and proud, Asian and proud. Mon statut, je suis marié depuis le mois d'août 2014. Ça va faire 6 ans que je suis marié. J'ai 2 enfants et demi. Et demi parce que ma femme est enceinte. Et il y a un garçon ou une fille qui s'en vient au mois d'août. Je sais pas encore c'est quoi, je suis un peu stressé. So, on va bien voir qu'est-ce que ça va être. Shout out à ma petite famille, shout out à ma femme Rose. Ma fille, elle a 4 ans, elle s'appelle Tessa Sarahi. Mon garçon, il vient d'avoir 3 ans au mois de juin. Son nom c'est Eden Azael. Alors moi, je suis chrétien. Je suis né à l'église, mais j'ai accepté le Seigneur à 21 ans. Et c'est vraiment venu d'une conviction personnelle. On ne m'a pas forcé à croire ce que je crois. Ça a vraiment pris 21 années avant que je prenne la décision de recevoir Jésus dans ma vie. Pourquoi? Parce que je crois que Jésus, il est le sauveur du monde. Je crois que Jésus est Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le salut de nos péchés. Et il veut nous donner la vie éternelle, mais surtout, il nous appelle à la liberté. Il y a un passage qui va dire, c'est à la liberté que Christ vous a appelé. Et ça va être un thème très dominant dans ce channel-là, la liberté hors du cycle de la peur. Honnêtement, je n'aurais jamais cru commencer un YouTube channel. Jamais. C'est vrai, je suis très actif dans les réseaux sociaux. J'aime ça parler, je déborde d'énergie. Mais YouTube channel, j'étais comme, c'est compliqué, ça prend beaucoup de travail, ça prend de la constance, ça prend du contenu. Mais depuis que j'ai découvert ma passion, ça a changé beaucoup de choses. Et depuis que j'ai vu l'impact de qu'est-ce que je fais, je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi, il faut que je le partage. Instagram est trop petit pour tout qu'est-ce que j'ai à vous montrer. So, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Vous avez déjà vu ma première vidéo, je l'espère pour vous. Laisse-moi respirer. Et ça, c'est juste un preview de qu'est-ce qui s'en vient. Et dans mon slogan, c'est Face your fears, be free. Alors, affronte tes peurs pour être libre. Fearless. Guys, c'est pas des mensonges que je vous donne, ok? En 2008, je suis à Walt Disney World avec mes frères, sœurs et cousins et tout. Là, je suis en train de finir d'avoir fait mon beau portrait. Et je suis en train de payer. Et là, mon grand frère, il niaise beaucoup. Alors là, il me dit, yo, ton meilleur ami est là. Moi, je suis comme, pourquoi il parle, lui? Tu sais, cela, moi, je occupe pas là, tu sais. Puis là, il me dit, non, vas-y, tourne-toi. Je me tourne. Qui je vois? Je vois mon idole d'enfance là, depuis 2001. Kobe Bryant. Guys, jamais de ma vie j'aurais cru voir Kobe premièrement. Deuxièmement, je suis à Orlando. Comme, de ma tête là, Kobe il habite à Los Angeles puis il reste là toute sa vie là. Je suis quelqu'un de très extraverti. Je me laisse pas intimider par du monde ou quoi que ce soit. Là, j'étais gaga. C'est vrai, j'ai marché tellement de pas décider, mais de pas stresser. Je sais plus comment je me sentais. Puis je suis parti voir puis j'étais comme, hi Kobe. Qui parle comme ça? Hi Kobe. C'est tout ce que j'ai dit. Il y a sa vieille sécurité là, madame, qui est venue me dire comme hey, don't touch him. Être célèbre pour être célèbre, ça m'intéresse pas. Et je me rappelle, je disais un livre par rapport à l'abandon de soi. Et je me rappelle, l'auteur, il parlait de Madonna. Et il disait que Madonna, à un moment donné, elle disait, vous savez quoi? Tout le monde veut être célèbre. Mais vous ne comprenez pas que pour être célèbre, il faut travailler à rester célèbre. Et ce travail-là, c'est un travail acharné, ce travail difficile qui demande des fois de même sacrifier ta propre personne pour que tu puisses garder ta célébrité. Je ne suis pas intéressé à ça. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est plutôt avoir une plateforme qui me permet d'avoir l'influence et l'impact que je sais que je suis capable d'avoir. Pour moi, être célèbre,
Pour moi, c'est vraiment l'influence et l'impact que tu as dans la vie des gens qui fait toute la différence. Chaque lundi matin, vous allez avoir accès à mes vidéos. Et à chaque semaine, on va les mettre. Comme ça vous donne une semaine pour regarder la vidéo, la regarder encore, pour la partager, pour la re-regarder encore, pour la repartager également. Qualité, on me dit souvent que j'ai une très bonne écoute. On me dit que je suis un gars patient. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis pas patient pour une scène. C'est pas vrai. Je suis zéro patient, guys. Ça donne des défauts, ça. On dit que je suis quelqu'un d'inspirant. Bon, vous allez en juger vous-même. Je suis un gars très passionné, hyper passionné. Je suis aussi quelqu'un de très engagé. Donc, quand je dis oui à quelque chose, je m'engage réellement à le faire. Et moi, je dis que je suis drôle. Moi, je crois que je suis drôle. Donc, plus vous allez apprendre à me connaître, peut-être que mes jokes, vous allez plus les trouver drôles, mais moi, je ris de mes jokes. Et je pense que moi, je suis mon meilleur public. Vous voyez, je ris déjà. Défaut, je suis vraiment impulsif. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont like la vidéo juste à cause de ça, parce que c'est vrai que je suis impulsif. Mais j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai trouvé que la source de mon impulsivité se trouvait dans un cœur qui était instable émotionnellement, dans une noirceur à l'intérieur de moi, dans une colère perpétuelle. Et j'avais de vous raconter des anecdotes de mon impulsivité. Mais si je les raconte, vous risquez de ne pas aimer la page. Puis ça risque d'être la fin de l'aventure. Regardez ça pour plus tard. On va regarder une petite gêne pour aujourd'hui. Et évidemment, je suis impatient. C'est vrai que je suis. Moi, je suis impatient. Moi, si je te texte, il faut que tu me répondes bientôt là. Vous voulez savoir jusqu'à quel point je suis impatient? Je vais arriver en retard parce que je n'aime pas attendre. Alors, si j'ai rendez-vous avec toi et que j'ai le moindre doute que tu vas pas arriver à l'heure, c'est sûr que je vais arriver en retard. Parce que je vais pas vouloir attendre parce que je suis impatient. Et là, je vais m'énerver. Donc, c'est ça. Peut-être que je dois arranger ça, évidemment. En tout cas, si tu as des trucs pour me permettre d'arranger ça, s'il te plaît, commente-les pour que je puisse m'améliorer parce que that's not good. Definitely, as I said, Kobe Bryant, un de mes athlètes préférés all time. Kobe m'a vraiment aidé, sa mentalité de toujours travailler, de jamais être satisfait. C'est pas juste ses skills qui m'ont vraiment inspiré, mais c'est son mindset. Le gars était jamais satisfait et jusqu'à temps qu'il fasse sa dernière game, il allait tout donner. Mike Tyson, one of my favorite athletes of all time. Il était juste incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, on le voit des fois s'entraîner, puis on voit encore la puissance, la rapidité, on voit la technicalité. J'aimais beaucoup son intensité. Il rentrait sur un ring là, il va te mettre à terre. Dans la UFC, Da Silva, Anderson, The Spider Silva, le gars était tellement confiant, tellement hyper confiant, et j'ai beaucoup appris de sa confiance en lui. Et dans le tennis, Rafael Nadal. Oui, Federer est bon, je suis d'accord avec vous. Djokovic est bon, je suis d'accord avec vous. Mais Nadal, son intensité et sa passion sur un terrain de tennis. Allez voir sa game 2008, Nadal contre Federer, Wimbledon. How do we say that? Je sais pas, j'ai jamais eu à le dire. Ça fait longtemps que j'écris, mais depuis, je dirais, l'année passée, j'ai vraiment commencé à apprendre l'écriture, la poésie au sérieux. Sinon, je pense que je suis quelqu'un qui... Je suis bon dans les débats. J'aime ça débattre. J'aime vraiment ça débattre. C'est partie de mes talents. La musique, écoutez, je joue de saxophone, c'est vrai. Je peux pas dire que j'ai un talent pour la musique. Il y a certains acquis que j'ai développés à travers le temps. Mais sans de ça, l'art de la prédication, je prêche et j'adore prêcher, enseigner. Clairement un de mes talents. J'adore enseigner, j'adore enseigner. Puis vous allez le voir de toute façon. C'est sûr que je suis pas là pour rien faire de magistral et de plate. Je suis pas quelqu'un de plate du tout. Quand je trouve que je suis plate là, comme recommence la vidéo parce que je suis pas plate du tout. J'ai gardé comme dernière question parce que c'est ça qui va introduire ma prochaine vidéo. Moi, ça a été la peur. La peur de quoi? Il y a eu différentes peurs. La peur de l'échec. La peur de ne pas plaire aux autres. La peur de constamment avoir peur. Le cycle de la peur, il frappe. Et des fois, il y a des choses qui ont été initiées à l'intérieur de nous sans qu'on puisse le réaliser. Par un commentaire de parents, des amis, une expérience traumatisante qu'on a vécue, un échec que tu as vécu. Juste un échec que tu as vécu. Et c'est peut-être que c'est la première chose que tu voulais entreprendre. Tu t'es dit, you know what, je vais commencer, je sais pas moi, ouvrir tel business. Tu vis un échec dans la business et pour toi, c'est définitif. Même si tu as pu avoir 100 victoires avant, un échec, ça peut totalement nous mettre à terre. Mais mon plus gros défi à relever, ça a vraiment été de sortir du cycle de la peur. Et j'ai hâte de vous partager comment j'ai réussi à le faire. So guys, voici. J'espère que là, vous avez appris à mieux me connaître. N'oubliez pas, like,
share and comment, s'il vous plaît. Partagez vos impressions. On va se voir la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous dis merci d'avoir été avec moi. Take care et surtout, affrontez vos peurs si vous voulez être libre. Ciao, guys.